qui nous intéresse ce soir, c'est les économies d'énergie. Alors, avec la crise mondiale des énergies et la récession de l'économie, le monde a découvert que nos ressources n'étaient pas inépuisables. Est-ce qu'il en va de même sur le plan individuel? Devons-nous également économiser nos énergies et appliquer le dicton populaire qui veut voir loin ménage ses montures? C'est une très bonne introduction pour un thème comme celui-là qui en apparence semble un peu banal, voire un peu minable. Mais en fait, c'est un thème qui justement touche un aspect très très profond de la psychologie nouvelle de l'homme, parce qu'il nous introduit à cette question que vous posez, à savoir quelle est l'importance ou quelle est la pertinence d'une économie de l'énergie, et est-ce que cette énergie est de nature illimitée, ou alors est-ce qu'elle n'est pas quelque chose de très limité, au contraire, une denrée rare, si on veut. Eh bien, pour poser cette question et pour y répondre, il faut d'abord supposer l'existence de l'énergie. Et après avoir supposé l'existence de l'énergie, il faut, de façon peut-être un peu intellectuelle, essayer de la cataloguer, pour savoir quelles sont les origines de cette énergie, quelles sont les sources, donc encore la même approche, une approche ontologique, pour essayer de voir, à partir de ces sources d'énergie, comment on peut y puiser, et puis voir là jusqu'à quel point ces ressources sont limitées. Alors si on regarde autour de nous, on peut cataloguer les énergies qui nous parviennent en trois grands types. Les énergies qu'on pourrait appeler célestes, les énergies qui viennent des plans de l'esprit, les énergies matérielles, terrestres, qu'on appelle aussi telluriques, qui seraient les énergies qui viennent du plan de la matière. Bon, ça serait les deux grandes catégories. Énergie céleste, des plans supérieurs de l'esprit, énergie terrestre des plans inférieurs de la matière, donc, si vous voulez, le feu et l'eau. Et à l'intérieur de l'homme, une autre source d'énergie, qui est tout à fait différente, qui n'existe pas ailleurs qu'en l'homme, une conjonction de l'énergie terrestre, de l'eau, et de l'énergie céleste du feu. Si on regarde la langue hébraïque, tout à l'heure vous parliez un peu de cela, ça me fait penser à un parallèle qu'on peut faire avec la langue hébraïque. On trouve dans la langue hébraïque un mot qui est très important, le mot shamaïm, qui veut dire les cieux. Or, depuis très longtemps dans la tradition, dont on va apprendre à se passer, semble-t-il, la semaine prochaine, eh bien, depuis très longtemps dans la tradition, on raconte que à l'intérieur de l'homme, il y a le royaume des cieux. Alors ça, c'est très intéressant, parce que le mot cieux, en hébreu, c'est shamaïm, et shamaïm, bien, c'est composé de maïm, qui veut dire l'eau, et puis un shin devant, qui est la lettre du feu. Donc, le royaume des cieux, ce qui, à l'intérieur de nous-mêmes, est une source transcendante d'énergie, une énergie tout à fait nouvelle, qu'on peut appeler une énergie divine ou une énergie humaine, c'est la même chose, eh bien, cette énergie, c'est l'énergie du royaume des cieux, c'est la conjonction entre le feu et l'eau, la jonction sacrée entre le feu et l'eau, qui est opérée par le mariage mystique, si vous voulez, et ce mariage mystique entraîne une nouvelle catégorie d'énergie dans l'univers. Donc, il y a trois grands types, si vous voulez, d'énergie. Pour avoir accès à cette énergie, eh bien, il faut s'harmoniser aux deux plans. C'est-à-dire, il faut s'harmoniser au feu, il faut passer ce qu'on aurait dit autrefois le baptême du feu, il faut être capable de réorganiser ses véhicules, d'organiser sa conscience pour qu'elle soit réceptive au feu. On en a souvent parlé, c'est toute la démarche intellectuelle, c'est toute la démarche du raisonnement, c'est toute la démarche du bâtisseur. Et il faut aussi se réharmoniser à la dimension féminine en nous, à la dimension terrestre, qui est la dimension de l'eau. Et lorsqu'on est capable de communier avec la Terre, lorsqu'on est capable de communier avec les forces terrestres, lorsqu'on est capable de capter le tellurisme de cette Terre, et qu'en même temps, on a la tête dans les nuages, on a les pieds sur Terre et la tête dans les nuages, et au-delà des nuages, eh bien, on communique avec l'Esprit, comme Moïse a communiqué avec l'Esprit sur le mont Horeb, au-delà des nuages, justement. Lorsqu'on est capable de pointer au-dessus des nuages, on capte l'énergie du feu également, et là, on crée cette force nouvelle. Et l'énergie qui chemine en nous, qui circule en nous et qui fait qu'on est des êtres humains, cette énergie, bien, elle est justement une jonction des deux. Et nous sommes plénipotentiaires de cette énergie, c'est-à-dire qu'on on est une espèce de forme
consciente dans l'univers qui a pour rôle de produire cette force créatrice. Autrement dit, on a pour rôle de devenir des créateurs, mais cette énergie-là, on n'a pas le droit de la dilapider pour des raisons strictement de frivolité. Alors cette énergie, elle est sacrée et on ne peut pas se permettre de la gaspiller. C'est pourquoi on peut parler ce soir d'un pourquoi de l'économie de l'énergie. Bon. Une première règle, un premier principe cosmique dont on a déjà parlé, c'est une loi cosmique qu'on appelle la loi du moindre effort. Tout dans l'univers fonctionne selon la loi du moindre effort. Si vous regardez les dimensions les objets et les forces qui nous viennent des plans supérieurs, on se rend toujours compte que ces forces se véhiculent sans détour. Regardez la lumière. Alors, si vous prenez de la lumière, bon, évidemment c'est invisible, mais avec de la poussière, vous prenez un faisceau lumineux, entre deux points, le faisceau lumineux va circuler de la manière la plus rapide. Hein? Ne fera pas des zigzags. Alors, il y a une loi du moindre effort dans l'univers qui fait que, à cette énergie sacrée que l'on produit de peine et misère, hein, par le labeur de tous les jours, eh bien, il faut l'utiliser, il faut en mettre le minimum pour avoir le maximum d'effet. C'est ça, si vous voulez, qu'on appelle la loi du moindre effort. Par contre, on est dans une société du gaspillage. On est dans une société du gaspillage organisé même, où on n'est pas arrivé à un usage intelligent de cette force, de cette énergie que l'on produit de par la jonction des deux, et on se retrouve dans une société où tout est gaspillé autour de nous. Mais ce qui est gaspillé autour de nous, bon, le gaspillage au niveau de l'alimentation, le gaspillage au niveau de la matière première, etc., bien, c'est un gaspillage qui ne s'explique pas uniquement par le plan extérieur. On veut essayer d'éliminer le gaspillage. On veut essayer de recycler les vieilles canettes de Pepsi. Bon, c'est louable en soi, mais ce n'est pas là qu'est le problème. Pas plus qu'une personne qui a mal au ventre, c'est au niveau du ventre que ça se passe. C'est à un autre plan, c'est-à-dire que ce que l'on voit de nos yeux, le gaspillage extérieur, n'est qu'un résultat d'un gaspillage, si on veut, planétaire, qui existe en l'homme depuis l'Atlantide, depuis même, chez certains, depuis la Lémurie, où l'homme a pris son énergie qu'il avait lui-même alchimisée dans sa nature intérieure, et l'a dilapidée, l'a gaspillée, a pris toutes les forces célestes, les forces terrestres, et les a mis, et les a dilapidées tout autour de lui, les a, au lieu de les concentrer, comme on verra tout à l'heure, il les a mis dans une diffusion, dans un rayonnement diffus. Ce qui fait qu'éventuellement, eh bien, par cette accumulation au cours de toutes ces incarnations de ce gaspillage, il arrive dans une société aujourd'hui où sur le plan extérieur, on voit ce gaspillage. C'est comme la pollution. On essaie aujourd'hui de dépolluer les cours d'eau. C'est encore une attitude qui, à mon avis, est louable, mais l'écologie, elle ne doit pas se faire uniquement sur le plan de l'eau matérielle. La première écologie, qui serait une écologie ontologique, ce serait de travailler au niveau de l'émotionnel. Parce que s'il y a de la pollution dans l'eau, si votre fleuve Saint-Laurent est sale, c'est parce que la dimension aqueuse dans votre propre constitution interne, qui est le monde de l'astral, est polluée. Alors la pollution à l'extérieur, on peut bien la combattre. Vous pouvez enlever tous les déchets qui se trouvent dans le fleuve Saint-Laurent, et très tôt, le fleuve Saint-Laurent va être à nouveau pollué. Parce que les déchets qu'il faut vraiment éliminer, ce sont ceux qui sont dans notre propre nature intérieure. Bon, ça en est... c'est un exemple au niveau de la pollution. Il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent actuellement aussi. Je lisais un article dernièrement sur les poissons, les espèces de poissons qui disparaissent. Déjà, il y a quelques années, Claude Dubois chantait « Les poissons meurent, les oiseaux partent ». Eh bien, ces poissons qui meurent, hein, on se pose la question, mais comment se fait-il? On peut répondre, c'est les pluies acides, c'est la pollution générale de l'eau, etc. Mais c'est aussi qu'on quitte l'air des poissons pour aller vers l'air du verso. Hein? Alors, tous les signes qui sont extérieurs, il faut apprendre à les voir dans un rapport avec quelque chose qui se passe au niveau des plans subtils, si vous voulez. Bon. Si on fait cela, et si on observe le gaspillage qui nous entoure, eh bien, on peut se poser la question, comment arrêter ce gaspillage? Alors, il y a plusieurs aspects de l'économie. Je vais vous en nommer 3, ensuite on pourra passer à des questions de précision. Premier aspect que je vois qui me semble fondamental au niveau de l'économie, c'est ce qu'on pourrait appeler le compagnonnage. Là, aujourd'hui, les étudiants, par exemple, à l'université, qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui font des études à l'extérieur de leur ville, donc qui doivent assumer leur subsistance, qui ont des bourses mais assez limitées des gouvernements, etc., ils se mettent souvent en groupe pour survivre. Alors, j'ai un cousin, par exemple, qui s'en va à Laval cet automne, et puis il va rester avec 3 autres personnes dans un appartement qu'ils vont partager. Alors, ils vont partager les coûts au niveau de l'électricité, au niveau du chauffage, à tous les niveaux. Les petites amies.
bon, ça c'est à un autre niveau, ils vont partager l'essentiel de l'énergie, si on veut, pour en arriver à une économie. Donc, il y a le compagnonnage. Ça, c'est un compagnonnage extérieur, exotérique. Il y a un compagnonnage intérieur aussi qui doit être atteint, à mon avis. C'est-à-dire que ce que l'on retrouve au niveau de la magie du couple, dont on a souvent parlé, bon, un homme et une femme qui se réunissent, on le retrouve à chaque fois que des individus, ou bien de même sexe ou de sexe opposé, se réunissent, sont en confraternité d'esprit autour, se concertent autour d'une question, d'une chose à réaliser, et mettent leur énergie ensemble. Du moment que 2 personnes, ou 3, ou 4, ou 5, se réunissent et se concertent au nom de quelque chose, cette chose advient dans le monde, parce que ils mettent toutes les énergies qu'ils dépensaient individuellement, les mettent ensemble. Si vous avez déjà été dans certains milieux où il y a justement un compagnonnage fort, bon, dans certains groupes ésotériques, par exemple, lorsqu'il n'y a pas la division, qui est le contraire, dans certains régiments militaires où les gens se tiennent, où c'est par justement une relation d'amitié entre des personnes que les choses sont soutenues et les choses peuvent avancer, bien vous savez ce que ça représente, cette énergie de l'amitié, qui est un moyen de sublimer la force interne qui est ce royaume des cieux, cette conjonction des deux polarités, moyen de sublimer cette énergie interne que l'on alchimise individuellement et de la mettre en commun. Alors, ce compagnonnage, lorsqu'il sera réalisé sur le plan de ce que j'appellerais l'amitié, donc des relations interpersonnelles entre des gens, va permettre éventuellement une concentration de cette énergie, une économie extraordinaire de cette énergie, une sublimation des forces individuelles pour une action collective et une action beaucoup plus forte. C'est ce qu'on appellerait, si on veut, du commensalisme. Hein, vous savez ce que c'est que le commensalisme? Parce que dans une relation entre 2 individus, il peut y avoir deux formes de rencontre, si on veut. Ce que je dis, c'est que lorsqu'il y a 2 amis qui se rencontrent, il faut que de cette rencontre, on en tire quelque chose. Que ce soit pas une amitié vide. Que ce soit pas une amitié pour une amitié, pour fumer une cigarette ou quelque chose du genre. Que ce soit une amitié qui permet de bâtir ou de construire quelque chose. Alors évidemment, il y a un danger, c'est le parasitisme. C'est que une des deux personnes exploite l'autre. C'est évidemment pas ce dont je parle. Je parle d'un commensalisme. Un commensaliste, je vous donne un exemple concret, écologique. Vous avez des éléphants. Alors, les éléphants ont des bébites qui sont des parasites sur la peau. Et il y a des oiseaux, évidemment, qui se nourrissent de ces parasites, de ces insectes. Alors, une relation de commensalisme, c'est par exemple des oiseaux qui viennent se poser sur l'éléphant et mangent les insectes qu'il y a sur l'éléphant. Donc, ça fait du bien à l'éléphant qui se débarrasse de ses parasites, ça fait du bien à l'oiseau qui se nourrit. De la même manière, une relation de compagnonnage, une relation d'amitié entre des personnes, ça doit produire cet effet où les deux tirent de cette réunion d'énergie, où 2 charbons à peine allumés vont engendrer un feu qui, lui, va réchauffer à la fois l'un et l'autre. C'est ce qu'on appelle aussi de la synergie, une conjugaison des énergies. Une conjugaison exacte des énergies. Et c'est pourquoi il y a un principe fondamental dans toute action de conscientisation. C'est qu'à l'intérieur d'un groupe, il n'y ait pas de division. Si la maison est divisée contre elle-même, il n'y a plus rien de possible. Hein? C'est pourquoi d'ailleurs, autrefois, l'Église utilisait l'excommunication. Dès qu'il y avait quelqu'un en division, ils avaient un rituel pour le mettre à la porte, pour l'exclure, parce qu'à ce moment-là, il crée une note dissonante. Donc, ce qui est fondamental pour l'économie de l'énergie, c'est d'être en mesure de constituer des cellules de personnes qui sont unies par un même objectif, qui sont unies par une même conscience, qui sont unies, si vous voulez, par une même intelligence et qui travaillent ensemble dans un but commun pour la réalisation d'une chose en particulier qu'ils ont décidé. Si on est capable de créer ces cellules et qu'on est capable d'exclure de ces cellules les éléments discordants, dissonants, là, on crée une économie d'énergie. Là, on crée un foyer d'irradiance, de rayonnement vibratoire qui peut transformer le monde entier. Si 2, 3, 4, 5 personnes se réunissaient vraiment avec une complète syntonie, une complète harmonie, autonomie vibratoire pour quelque chose en particulier, ils arriveraient à le réaliser. Ils pourraient transformer complètement le monde dans la mesure où il n'y a pas ces notes discordantes, où il y a vraiment un accord complet. Donc, premier moyen d'économiser l'énergie, c'est de se mettre sur la même longueur d'onde. C'est se mettre en accord, c'est se mettre en eutonie. Bon, avant de voir le deuxième, à chacun des points, je vais peut-être vous amener une réflexion. Quand 2 individus se rencontrent, maintenant un homme et une femme, qui veulent former un couple, ils sont 2 qui veulent devenir un.
Le problème, c'est de savoir lequel. Oui. Parce que communier, mettre en commun, former une communauté, il faudrait savoir qu'est-ce que c'est qu'il y a à mettre en commun là-dedans. Alors, c'est où se fait cette jonction, ce rassemblement dans un couple ou dans une amitié, par exemple? Il faut faire très attention parce que, bon, vous avez sorti le mot communauté. Je sais pas si je l'ai utilisé, mais Oui, oui, je l'ai noté. c'est un mot quand même très, très dangereux. Il faut faire très attention à ce qu'on utilise le mot communauté. Pour une raison très, très évidente, c'est que on ne peut pas réaliser comme on a voulu le faire depuis toujours sur cette planète. On a toujours voulu établir des communes. On a toujours voulu établir des communautés sur le plan exotérique, en pensant qu'on pouvait réaliser sur le plan matériel une unification des choses, hein, sans l'avoir d'abord réalisé sur les autres plans. Ben, c'est le même problème que de vouloir dépolluer le fleuve Saint-Laurent sans avoir épuré ses émotions. C'est louable, c'est tout ce que vous voudrez, mais ça ne peut jamais apporter un résultat. Alors on a fondé des fraternités. Hein? On a uni des gens qui n'étaient pas déjà unis sur les plans d'esprit. Alors ça a créé des maisons divisées et opposées à elles-mêmes. Alors, ce qu'il faut éventuellement faire, c'est d'en arriver à cette communion ou à cette communauté en esprit, sur un plan vibratoire, c'est-à-dire d'abord de manière abstraite, sans qu'il y ait un support très, très matériel. Et puis tranquillement faire descendre cette communauté-là. Alors, commencer à un niveau très élevé en se disant que nous sommes des parcelles d'intelligence, des étincelles divines, vous prenez l'expression que vous voulez, et puis que finalement on se retrouve unifié sur les plans supérieurs. Faire un effort pour quitter et essayer au niveau de sa conscience de sortir de cette espèce de coque limitée qu'on a, qui est notre corps, d'essayer de voir un peu plus haut que cela et de réaliser qu'il y a cette unité sur les plans supérieurs. Et tranquillement par la suite faire descendre cette communion sur des plans inférieurs, donc jusqu'à ce que le corps ne soit plus un obstacle à l'union. C'est donc une communauté d'objectifs au départ. D'idéal. Ça peut être une communauté d'idéal, mais alors il faut, encore une fois, aller très très doucement dans son organisation matérielle. C'est pourquoi, par exemple, il faudrait éviter de mettre des règlements, mettre des choses qui deviennent des carcans, des cristallisations, et qui, finalement, ne sont pas essentielles à l'idéal, qui fait que ces gens-là sont unis. Alors, vous ajoutez un surplus, vous ajoutez un supplément qui, là, amène la division. Alors, il faut faire très attention de rester à l'essentiel, de rester à cette idéalité jusqu'à ce que on ressente que cette énergie-là est descendue à un niveau plus bas, si on veut. Alors, deuxièmement, il y a la concentration de l'énergie. Tout à l'heure, je vous ai dit, on a pris cette énergie qu'on recevait des plans terrestres, des plans célestes, qu'on fusionnait en soi pour faire l'énergie du Shamaïm, et puis on la diffuse de manière diffuse. On la rayonne de manière diffuse. C'est ça le problème. Il faut être capable éventuellement de canaliser cette énergie qui s'alchimise, qui se génère à l'intérieur de notre propre constitution, la canaliser dans une seule direction. Alors, je vais vous raconter une histoire pour préciser ce point-là. Il y eut une époque, hein, il y a peut-être une fois, deux personnes qui recherchaient une communauté, justement. C'est-à-dire un lieu où ils pourraient se réunir pour arriver à des résultats. Alors, c'était des gens, évidemment, qui recherchaient la conscientisation, la conscience supramentale, le pouvoir de réaliser des miracles, ce qu'on appellera des miracles. Alors, ils avaient cherché de place en place. Ils avaient été d'une école ésotérique à une autre école, chez les Esséniens, chez les Rosicruciens, chez les Martinistes, au centre d'universalité. Évidemment, c'est pas la même chose, mais ils y avaient été quand même. Alors, ils s'étaient promenés un peu partout, jusqu'à ce qu'ils entendent parler d'une communauté, justement, initiatique, ésotérique, traditionnelle et supramentale, qui enseignait justement cette pénétration de la conscience supramentale. Alors, ils se sont dit, on va donc aller voir cette communauté. Alors, ils demandent des informations d'abord sur la communauté. Ils apprennent que pour entrer dans cette communauté, il faut qu'ils vendent toutes leurs propriétés, qu'ils amènent l'argent qu'ils ont eu pour leur propriété, qu'ils la donnent à cette communauté, au hiérarque de cette communauté qui a reçu le pouvoir céleste de les initier, de leur transmettre le supramental.
Alors, ils sont d'accord, ils se disent, bon, ben, on va donc vendre nos choses. Ce hiérarque, c'est pas le grand de la machine à sous de M. Payette, c'est un véritable hiérarque qui peut leur transmettre le supramental. Donc, ils se disent, on va vendre notre terrain. Alors, de commun accord, le monsieur s'appelait Céphas et la madame Ananie, de commun accord, ils vendent leur terrain, mais ils décident qu'ils vont garder une partie de ce terrain-là, de cet argent, au cas où ils n'aimeraient pas la communauté, ou qu'à un moment donné, après avoir reçu le supramental, ils décideraient d'aller former leur propre communauté, ou enfin, ils se gardent une petite sécurité, une porte de sortie, ils se gardent une partie de l'argent. Alors, le monsieur Céphas s'en va rencontrer donc le chef, le hiérarque de la communauté, et lui apporte l'argent de la vente de ses terrains, de ses nombreux terrains et de ses propriétés. Il lui dit, bon, ben voilà, c'est ce que j'ai eu pour mes propriétés. Alors le hiérarque lui répond, c'est ce que tu as reçu pour la vente de tes propriétés? Alors Céphas lui dit oui. Le hiérarque rétorque, eh bien, comment as-tu pu faire pour mentir non seulement aux hommes, mais à Dieu? Tu vas conserver une partie de ton terrain, tu entends les pas des jeunes qui s'en viennent, eh bien, ils vont aller t'enterrer. Et sur le coup, Céphas tombe mort, les jeunes entrent dans la pièce, prennent le corps, vont l'enterrer. 3 heures après, Madame Ananie arrive et elle passe devant le hiérarque. Alors, le hiérarque lui dit, vos propriétés, vous les avez vendues tant? Alors, il lui répond, oui, tant. Alors, il rétorque, eh bien, comment avez-vous pu vous concerter pour mentir à l'esprit? Vous entendez les pas de ces jeunes? Ils viennent d'aller enterrer votre mari et maintenant ils vont aller vous enterrer. Et Madame Ananie tombe sur le sol, morte, et évidemment, les jeunes la portent au cimetière. Et alors là, dans toute la communauté, il y a eu une crainte, des tremblements, lorsqu'ils ont appris ce qui s'était passé. Eh bien, cette histoire, ce n'est pas une histoire inventée, ce n'est pas une histoire qui vient de sortir, mais c'est une histoire traditionnelle, très ancienne, d'ailleurs, vous allez retrouver dans les Actes des Apôtres, et qui s'est vraiment passée au début de la chrétienté. Et ça explique de façon très précise le phénomène suivant. Les gens qui veulent atteindre la conscientisation, veulent atteindre le supramental, veulent atteindre un état de conscience supérieur à la moyenne des hommes, doivent apprendre une chose, c'est que les exigences qui vont leur être posées vont être également supérieures à la moyenne des hommes. Les gens, en général, ne leur demandent pas grand-chose. On leur dit que voler, c'est pas beau. On leur demande de ne pas tuer. Bon, il y a certaines règles de société. Va passer sur les feux rouges, etc. Et ça s'arrête à peu près là. Alors que les gens qui veulent atteindre quelque chose de plus, les gens qui veulent atteindre une conscience nouvelle et supérieure, eh bien, ceux-là, on leur pose beaucoup d'exigences, dont celle de ne pas garder une partie de ces biens du vieil homme, si vous voulez, de ses accumulations antérieures, et tout donner de cette énergie, et tout concentrer cette énergie du vieil homme pour que cette énergie puisse, une fois transmuée, générer une nouvelle homme. Eh bien, c'est exactement l'exigence donc de la concentration. On ne peut pas se permettre de papillonner d'un endroit à l'autre, d'avoir des pensées qui sont éparpillées, d'avoir des objectifs aussi qui sont éparpillés. Il faut s'établir un objectif très très précis. Bon, évidemment, si on veut atteindre ce résultat, un objectif très précis et tout y mettre. Tout y mettre son énergie, puisque si on prend une petite parcelle de cette énergie qu'on se conserve pour nos petits plaisirs mondains, comme Céphas et Ananie l'ont fait, eh bien, cette toute petite parcelle d'énergie est peut-être l'étincelle manquante pour allumer le brasier et nous faire passer à un nouvel état de conscience. Donc, on ne peut pas se permettre de prendre 1 cent de ce que l'on a comme énergie, puisqu'on a déjà vu dans une conférence antérieure que l'argent, c'est de l'énergie pure. On ne peut pas se permettre de garder 1 cent de cette énergie pour autre chose que la voie dans laquelle on s'est tracé. Donc, c'est une consécration de l'être, c'est une concentration vibratoire des énergies qui sont à notre disposition. Si on n'atteint pas cette concentration-là, eh bien, on reste constamment dans une énergie de médiocre intensité. Comme lorsqu'on est exposé au soleil, lorsqu'on est dans une région ensoleillée, l'énergie, elle est faible. Si vous prenez une loupe, elle devient suffisamment forte pour allumer un feu. Mais de la même manière, il faut agir comme une loupe, mettre un élément de concentration pour que la lumière diffuse, l'énergie diffuse du supramental vienne allumer le feu intérieur et vienne consumer, si on veut, le vieil homme pour le transmuer en homme nouveau. Alors ça, c'est le deuxième point, le deuxième aspect qui, à mon sens, est le plus important dans cette économie de l'énergie, c'est l'aspect de la concentration de cette énergie. Bon. Il y a peut-être lieu de faire aussi une parenthèse
sur l'énergie sexuelle, qui est aussi un feu, donc vous l'appelez Chine, ce qui nous amène inévitablement à parler du canal de la Chine, la canalisation de cette énergie-là. Est-ce que là aussi, c'est aussi exigeant dans la conservation de ces énergies? Est-ce que la moindre relâche, le moindre abandon suffit à éliminer le candidat sur la voie tantrique? Je m'attendais à une question Verser semblable. la coupe, comme ils disent. Oui, le vase d'Hermès. Je m'attendais à une question semblable, évidemment. Ce que vous me posez comme question, si on reprend la question du gaspillage de tout à l'heure, c'est est-ce qu'on peut boire du Pepsi puis avoir un retour sur la canette? Hein? Je vous demanderais pourquoi vous aimez le Pepsi, c'est-tu la fraîcheur ou la couleur? Hein? C'est ce que vous posez comme question, c'est-à-dire est-ce qu'on peut recycler la canette? C'est une question qui est très importante parce que à l'intérieur de la démarche de conscientisation, peu importe où vous allez, tôt ou tard, vous allez entendre parler de sexualité. Et on en a parlé, Dieu sait comment, dans les conférences antérieures. Et on va en parler de façon très extrémiste, que l'on soit dans une position ou dans une autre. Alors, les deux extrêmes, évidemment, c'est que la sexualité, j'ai déjà donné comme loi, sexualité n'est utilisée que pour la procréation. Autrement, elle est sublimée, dans une relation, par exemple, comme le compagnonnage de tout à l'heure. Et l'autre position, c'est de dire que la sexualité, ça n'a rien à voir avec une quelconque dimension morale ou bon ou mauvais, et que la sexualité, c'est un lieu d'expression de l'être, etc. Bon. Et puis, il y a une voie équilibrée entre les deux, et puis il y a toutes les gradations de chaque côté. Si vous me posez la question, à l'intérieur d'un processus d'économie de l'énergie, qu'est-ce qui est important au niveau de la sexualité? Je pense que c'est une question d'équilibre et c'est une question liée à l'individu lui-même. C'est-à-dire que c'est sûr que l'énergie sexuelle est un aspect, peut-être d'ailleurs l'aspect le plus important de l'énergie en l'homme. Ça, c'est sûr. C'est une énergie créatrice. Donc, l'énergie sexuelle est une conjonction des plans célestes et des plans terrestres en l'homme. Ça, c'est certain. Alors, évidemment, cette énergie doit être utilisée, doit être gérée aussi avec intelligence. Si on ne la gère pas avec intelligence, si on la dilapide inutilement, eh bien, évidemment, on n'arrive pas à nos objectifs. Cette énergie que l'on utilise pour la sexualité, sur le plan génital ou sur d'autres plans, c'est la même énergie qu'on peut utiliser pour réaliser un objectif comme celui d'une conscience plus éveillée, un objectif comme celui d'obtenir un résultat dans un cours, ainsi de suite. C'est cette même énergie. Or, si on l'utilise dans une direction, on ne peut pas l'utiliser dans l'autre. Parce que cette énergie que l'on a qui circule le long de la colonne vertébrale, le long des deux serpents, Ida et Pingala des Orientaux. Mais cette énergie qui circule donc au niveau de ce champ vibratoire et qui se diffuse dans tout le corps, sert d'une part à la conservation de la vitalité du corps, c'est-à-dire qu'elle permet qu'il y ait un dynamisme au niveau du corps, et d'autre part, elle sert à l'énergie mentale. Hein? Il y a un rapport très précis dont j'ai déjà parlé entre les cellules du cerveau et les cellules sexuelles. Il y a un rapport très précis entre les deux pôles, et c'est cette même énergie qui va activer les deux. Donc, dont on va pouvoir se servir ou bien pour la sexualité, ou bien pour créer une forme pensée, créer une idée, utiliser les 7 lois du succès dont on a parlé dans une conférence précédente, et réaliser un objectif qu'on s'est imposé. Donc, sachant cela, sachant la nature de cette énergie, eh bien, on peut penser qu'il faut l'utiliser avec modération. Vous savez que lorsqu'il y a un acte sexuel de fait, simplement sur le plan vital, ça prend au moins 3 jours avant que le corps vital se régénère complètement. Le corps éthérique, le double vital qui permet l'organisation biologique du corps. Donc, il y a une dépense d'énergie qui est très forte. C'est-à-dire qu'il y a un relâchement d'énergie qui est très fort. Ce que les magiciens noirs savent très bien, puisque dans leur cérémonie de magie noire, dans leur messe noire, il y a toujours une orgie qui suit, où l'on prend un groupe de personnes le plus important possible et où on leur fait avoir des relations sexuelles parce que le dégagement d'énergie qui se produit à ce moment-là est orienté pour les buts, les objectifs de la messe noire, qui est célébrée évidemment pour une question. Alors qu'en magie blanche, on sait également que cette même énergie, on peut la sublimer. Et c'est ce que le prêtre va faire dans la messe blanche, en prenant son énergie sexuelle, en la sublimant et en la faisant passer par l'intention eucharistique vers la guérison de malades ou vers ceci ou vers cela. Donc, on peut faire du recyclage, si vous voulez, lorsque deux personnes s'unissent, ce qu'on appelle le tantrisme, comme vous l'avez signalé,
lorsque deux personnes s'unissent sur un plan sexuel, on peut faire une orientation de cette énergie-là. C'est très subtil, c'est aussi relativement dangereux parce que l'énergie qui est produite par une union sexuelle, c'est toujours une énergie de vibration plus basse qu'une énergie de sublimation. Étant une énergie de vibration plus basse, elle est plus difficile à gérer, elle peut avoir des effets cristallisants aussi. C'est pourquoi c'est celle-là qui est utilisée, bien sûr, en magie noire pour les envoûtements de mort, pour les envoûtements de maladie, etc. Donc, c'est subtil dans l'utilisation de cette force. C'est pourquoi le tantrisme, très souvent, l'énergie qui a été mise à la disposition des deux personnes par cette activation de leur union, eh bien, cette énergie-là est dirigée dans un but précis. Lorsqu'il y a orgasme, le taux vibratoire tombe et cette énergie-là peut aussi être récupérée, envoyée dans une certaine direction, mais elle est de nature cristallisante et elle peut avoir un effet qui est contraire à ce qui était recherché. Donc, c'est toute la science, si on veut, de la sexualité qu'il faudrait aborder pour voir comment on peut, à travers ce type d'échange énergétique, tirer justement une énergie. Mais c'est certain que c'est peut-être l'une des sciences les plus importantes du siècle à venir. Parce que c'est une chose qui est dans le quotidien de tous, c'est une chose qui est totalement incomprise, qui est enseignée ici et là selon des schémas tout à fait différents, tout à fait opposés, tout à fait contradictoires. À un moment donné, on se demande, mais où est-ce que ça nous mène tout ça? Hein? Bon, vous allez lire prochainement, pas prochainement, mais si vous voulez, si vous allez dans les librairies, vous allez pouvoir lire très facilement des livres sur ces sujets qui sont écrits par, bon, soit des auteurs tantriques, soit des auteurs chrétiens, ainsi de suite. Puis c'est toujours des informations contradictoires que vous allez recevoir. Alors, il faut faire un espèce de nettoyage à l'intérieur de soi, et pour le faire, il faut comprendre la nature de ces énergies. Ça prendrait quasiment un maître initié au tantrisme, un maître authentique. Je me suis laissé dire que Aurobindo était un maître tantrique et qui a refusé d'initier des disciples au tantrisme tant il pensait que ça pouvait être dangereux. C'est très dangereux. Je viens de dire... Si des maîtres comme Aurobindo ont refusé d'initier du monde au tantrisme, qu'est-ce qu'on peut penser de nos écoles à nous, occidentales, de tantrisme, particulièrement à Montréal ou en Amérique du Nord? Qu'est-ce que ça vaut? Écoutez, je viens de lire un livre, je veux pas le nommer parce que je respecte l'auteur et j'ai pas à critiquer, je le critiquerai pas non plus, mais je viens de lire un livre dernièrement où l'on parle justement de certaines pratiques qui peuvent être faites au niveau de la sexualité. C'est noble comme technique de récupération d'une force qui est dégagée au moment de l'acte sexuel, mais ce qui est présenté dans ce livre-là, ça représente aussi un immense danger. Si on l'utilise comme ça, vaut mieux jeter la canette là. Hein? Vaut mieux ne pas tenter une récupération de ces forces si on ne connaît pas vraiment tous les principes. Hein? C'est très simple à comprendre comme principe. L'énergie sexuelle, une fois qu'elle a été amenée à son taux extrême d'expression, est dans la voie de l'incarnation. C'est tout à fait naturel. C'est l'énergie qui permet. Parce que lorsque l'acte sexuel est fait, normalement, selon les lois biologiques, c'est pour qu'un ovule et un spermatozoïde s'unissent et pour permettre l'incarnation d'un esprit. Alors, il y a une chose qui est très étonnante et très intéressante là-dessus, c'est que lorsque le spermatozoïde se dirige vers l'ovule, il n'y a pas seulement un spermatozoïde matériel qui se dirige vers l'ovule, mais il y a un champ énergétique vibratoire qui est créé par l'union de l'homme et de la femme, et c'est un champ qui aimante, un aimant gigantesque qui attire l'esprit, qui est sur un plan invisible et qui cherche à se réincarner. Donc, il n'y a pas seulement une ovule physique matérielle, un spermatozoïde ovule physique et matériel, mais il y a surtout, et d'abord et avant tout, cette énergie créée par l'acte sexuel, qui est une énergie de condensation sur les plans matériels, d'incarnation. Alors c'est pourquoi l'utilisation de cette énergie-là peut avoir des effets fantastiques. Vous savez que dans les anciens temples des mystères égyptiens, on enseignait aux futurs adeptes la masturbation rituelle pour atteindre des résultats. Alors, il s'agissait de penser à l'objectif qui était à atteindre, d'utiliser cette énergie de cristallisation, et tôt ou tard, il y avait matérialisation de ce qui était désiré par la personne. Donc, ces techniques, bon, je vous la signale, là, c'est pas une technique secrète, vous allez la trouver dans plusieurs livres, c'est sûr que ça fonctionne. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'on joue avec le feu, c'est le cas de le dire, et on joue avec une force qui est une force de cristallisation. Parce que la force
de la procréation. C'est essentiellement une force de mort. Hein? La réincarnation, on en a parlé beaucoup trop, à mon avis. La réincarnation, c'est une image de la mort perpétuelle. C'est une mort perpétuelle de l'esprit qui regagne la chair. L'homme doit cesser aujourd'hui d'être dans les vieux schémas des légistes d'Israël, que les pontifes d'Israël les déchirent, leurs grandes robes, parce qu'on est au jour où on n'a plus à mourir constamment dans cette énergie de densification, mais on est au jour où, par la sublimation, on peut atteindre et acquérir l'immortalité. Alors qu'on ne me dise pas, comme certains maîtres tantriques montréalais ou ailleurs le disent, que la sexualité est immortalisante. Parce que dire que la sexualité est immortalisante, c'est répéter ce que Lucifer a dit aux hommes, vous deviendrez immortels comme les dieux. Hein? Bon, c'est beau comme expression, mais ça peut sembler très intéressant et très attirant, parce que quand on nous dit que ce que l'on aime le plus, c'est ce qu'il y a de mieux et de meilleur, évidemment, ça attire. Alors, ça peut attirer beaucoup de clients, mais c'est tout à fait faux. Ce n'est pas immortalisant, c'est l'élément de la mort. Ça ne veut pas dire de l'éliminer, parce que là, vous peuplez les asiles psychiatriques, etc. Mais ça veut dire d'avoir un équilibre et de ne pas, à mon sens, axer trop sur une magie sexuelle qui sent des clés très, très importantes, à moins que ce soit de la sublimation. Et encore une fois, il faut avoir une préparation pour ça. C'est très, très dangereux, c'est très pernicieux. Ça peut nous entraîner dans des pentes très glissantes et vaut mieux vraiment ne pas trop toucher à ces questions-là. Donc, en attendant, il vaut mieux consommer l'acte plutôt que d'être consumé par ce dernier. Hein, on parle de combustion spontanée, c'est souvent à l'issue d'exercices de tantrique ou de sublimation d'énergie kundalini sexuelle, etc., non? Votre point de vue sur ce phénomène d'énergie, la combustion spontanée du corps? Bon, ça peut être lié à un travail sur certaines dimensions de la Kundalini, de l'énergie créatrice en soi. C'est pas essentiellement et nécessairement lié à cela. Les gens peuvent être consumés sur place par de la sublimation, comme certains alchimistes l'ont vécu. Hein? Mais c'est certain que c'est un travail avec le feu. Si extérieurement, le feu vous consume et vous dévore, hein, l'Éternel est un feu dévorant, dit l'Ancien Testament. Si le feu vous dévore sur le plan extérieur, c'est donc que intérieurement vous l'avez allumé, ce feu-là, c'est sûr. Est-ce que la combustion spontanée est un événement tragique et négatif, ou alors un événement d'immortalisation? Oui, j'essayerai pas, moi. C'est une question qu'on peut se poser. Hein? Mais c'est certain que ça coïncide avec un travail qui est fait à l'intérieur de soi. C'est pour ça qu'il y avait tellement de... Comment est-ce qu'ils appelaient ça? À l'époque où ils enseignaient le Raja Yoga et puis toutes ces techniques-là orientales, il y a très longtemps, là, il y a 2 ou 3, 4 000 ans même, il y avait tellement de précautions qui étaient prises quant à la qualité morale de l'adepte du candidat. Il s'assurait que son canal de la Chine soit bien clair, bien net, bien pur. Moi, aujourd'hui, les écoles ésotériques me font beaucoup rire. Hein? Parce qu'on pense aujourd'hui qu'on peut faire de l'ésotérisme, de l'entraînement initiatique, du perfectionnement mystique, hein, ou de la conscientisation supramentale, comme ça, sans préparation. Comme on va chez Steinberg. Exactement. Alors, on a beaucoup d'écoles, puis on n'insiste pas sur cette dimension de concentration de l'énergie, sur cette dimension de compagnonnage. On pense que on peut former un groupe où les gens sont divisés entre eux, ont de l'orgueil, ont de la jalousie, et puis qu'on peut prendre ce groupe-là puis dire nous allons faire de la guérison dans le monde. C'est une idée absolument affreuse. Comment peut-on guérir quand les gens sont eux-mêmes dans un cancer? Léprosés, oui. Exactement. Bon, ensuite on veut arriver à des états de lévitation, ainsi de suite. Et puis, on ne veut pas suivre justement ce sentier que ces Fassi et Anani ont refusé, c'est-à-dire ce sentier où on concentre toutes ses forces, toute son énergie dans la même direction. On pense que de l'ésotérisme, on peut faire ça comme, et de la conscientisation, ou peu importe les termes qu'on utilise, comme une sideline. C'est pas une sideline, c'est la ligne directe, la ligne du centre, c'est la seule ligne. Si ce n'est pas la seule ligne, c'est un divertissement intellectuel. C'est un divertissement émotionnel. On va à la loge comme on irait à son club de bridge. Hein? Et puis c'est tout.
C'est pas comme ça que ça doit être fait. Et c'est pourquoi les écoles ésotériques vont devoir, la plupart, mourir, disparaître, pour réorganiser justement une structure de transmission de ce que j'appellerais un sacerdoce, c'est-à-dire vraiment une communion intime avec ces plans d'énergie, où on va vraiment enseigner comme on enseignait peut-être autrefois, mais à un autre niveau, avec une nouvelle échelle vibratoire, cette union des plans célestes et des plans terrestres. Hein? On va enseigner donc aux gens à devenir véritablement des prêtres de la réunification des deux polarités, et puis on va cesser de se chicaner sur des données absolument inessentielles, sur combien il y a de révolutions dans la période de Saturne, ou des choses comme ça. Ça fait suffisamment de siècles qu'on se chicane sur des questions du genre, ça fait suffisamment de siècles qu'on se chicane sur des détails d'enseignement d'une école ou d'une autre, puis on n'a pas compris qu'il y a un essentiel à l'intérieur de tout ça qui est présent et qui est identique à lui-même dans tous ces groupements, dans toutes ces écoles, chez tous ceux qui veulent arriver à cette nouvelle conscience. Et c'est sur ce noyau, justement, qu'il faut concentrer ses forces. Hein? On a trop concentré et gaspillé notre énergie à des études inutiles de phénomènes extérieurs, de pensées d'une espèce ou d'une autre, plutôt que de se retirer dans sa propre retraite, et puis là, faire un travail sur soi de cette communion intime des deux polarités, ce mariage intime. Alors ça fait partie de l'économie de l'énergie, que de cesser d'orienter sa conscience sur des banalités, sur des aspects extérieurs, exotériques, externes de la réalité, qui, d'une certaine manière, n'ont pas plus d'importance que ça, et se concentrer uniquement sur la voie, sur la ligne que l'on veut réaliser. Et c'est la seule voie, à mon avis, de réalisation. On aurait beau passer tous les diplômes, tous les grades dans tout ce qui existe de mouvement, de cours ou de quoi que ce soit, on n'arriverait jamais à un résultat. C'est d'ailleurs surprenant de rencontrer des gens qui ont 35 ans d'études en ésotérisme, et puis qui... Hein? C'est comme s'ils avaient 35 ans d'études en philosophie. Ils deviennent des spécialistes de la forme. Ils deviennent des spécialistes de la citation, de la forme. Alors, ils peuvent vous dire sur quel point Rudolf Steiner s'oppose à Max Handel. Hein? Mais ils peuvent pas vous parler de l'expérience d'une transcendance de leur corps. Ils ne peuvent pas vous parler d'une expérience vraiment vécu de communion avec la nature, de communion avec les anges, de communion avec les plans supérieurs, ça, ils ne peuvent pas vous en parler. Ils ne peuvent pas vous parler non plus d'une sublimation de leur propre énergie créatrice, ils ne peuvent pas vous parler d'une maîtrise de la vie, pour prendre un terme d'un ordre connu, ils ne peuvent pas vous parler de ça. Ils peuvent vous parler de gens qui ont eu la maîtrise de la vie, Newton, Descartes, bon, ils peuvent vous en nommer plein, c'est très impressionnant, mais vous, est-ce que vous l'avez, la maîtrise de la vie? C'est la question, je pense, qu'il faudrait se poser, c'est essayer d'étudier ces questions comme des antiquités, hein, c'est essayer de les étudier comme des faits historiques et commencer à le vivre ici et maintenant dans son propre être. Je pense que c'est vraiment la clé de la réalisation. Mais pour cela, pour revenir à votre question, il faut réaliser que ce n'est pas quelque chose de léger. C'est vraiment un engagement de l'être et ça nécessite vraiment que les principes de l'économie de l'énergie soient établis, c'est-à-dire le premier, compagnonnage, deuxième, la concentration et le troisième, la persévérance. Lorsqu'on a réussi à émettre une énergie, hein, quelle qu'elle soit, qu'on a bâti, par exemple, un programme qui est celui d'atteindre la conscience supramentale, si vous voulez, ou d'un jour manifester la conscience christique en soi et hors de soi, eh bien, on a émis une force à ce moment-là. On a émis un plan d'énergie, on a généré un archétype, et puis au premier embûche, très souvent, eh bien, on bifurque. Puis on se dit après tout, peut-être que c'est de viser trop haut, ou alors peut-être que je devrais passer par ici, ou par là, ou par là. Et comme on n'est pas persévérant dans cette même voie, ça revient un peu à l'autre dimension de la concentration, eh bien, on éparpille en même temps les énergies. Donc, on n'arrive pas à la concentration. Et on perd souvent beaucoup de temps à vouloir brûler des étapes, justement. À brûler des étapes. C'est drôle. Bon, j'ai un ami à Sherbrooke qui répète presque à toutes ses conférences. La dernière, il n'a pas répété, mais la plupart des conférences qu'il a données, il a dit ça. Il ne faut pas brûler d'étapes. Je pense que c'est une parole d'une haute sagesse. Il ne faut pas brûler d'étapes, c'est-à-dire il faut accepter ses propres limites vibratoires.
Son propre rythme. Il faut accepter son rythme, il faut accepter sa place, dans un mot qui vous fera peut-être frémir, dans la hiérarchie. C'est-à-dire qu'on est à un certain endroit dans l'univers, on est à un certain engrenage dans la machine cosmique, et puis il faut accepter qu'on est dans cet endroit-là, et qu'on n'est pas à un autre. Donc une leçon d'acceptation de ses limites vibratoires. Ça, c'est une clé aussi qui est fondamentale, parce que sans cela, on ne peut pas arriver à la persévérance. Parce qu'on va toujours s'identifier à un quelque chose d'autre. Plutôt que de se dire, voici, je suis cela, j'ai tel objectif, tel idéal à atteindre, quels sont les moyens que je dois prendre pour passer de cette étape-là à cette étape-là, mais de façon graduée, de façon à ce que mon propre taux vibratoire s'élève doucement. Parce qu'on peut accélérer le processus. Bon, c'est ça la quête de beaucoup de gens. C'est d'accélérer le processus, ce qu'on appelle l'initiation, mais l'accélérer coûte que coûte, et au plus vite possible. Alors, on essaie de faire monter Kundalini, on essaie de sublimer, alors que ce n'est pas le temps, alors qu'on n'a pas suffisamment en soi établi et structuré une forme qui puisse recevoir ce feu. Parce que le feu qu'on va éveiller tranquillement en soi, il faut qu'il soit contenu dans une forme. Vous avez peut-être entendu le commercial qui passe à la radio d'Yvon Deschamps, qui explique comment il faut prendre des précautions dans la forêt pour pas allumer un feu de forêt. C'est pas nous autres. C'est peut-être peut-être nous autres. C'est ça. Eh bien, c'est peut-être nous autres justement qui créent toute cette disharmonie, tout ce déséquilibre et ces feux de forêt extérieurs, parce que on veut mettre le feu à cette forêt intérieure trop rapidement. Alors, il faut circonscrire le cercle. C'est très traditionnel et magique, mon affaire, mais il faut faire un cercle, une matrice, puis à l'intérieur, tranquillement allumer le feu. Mais faire en sorte qu'il y ait des pierres autour, que les arbres soient suffisamment dégagés, puis là, on peut faire cuire nos hot dogs, comme dit Yvon Deschamps. Mais il faut faire très attention de ne pas laisser ce feu s'éparpiller. Alors, le feu, il faut le contenir. C'est ça que ça veut dire. Et c'est en même temps la concentration. Donc, en soi, il faut contenir cette énergie, accepter que on a un cercle de cette dimension-là et pas vouloir faire un feu gigantesque alors qu'on a un tout petit endroit. Puis tranquillement, on peut abattre du bois. Alors on abat du bois tout le tour, on coupe des arbres, et puis à un moment donné, l'espace est suffisamment vaste pour qu'on puisse allumer un grand feu. Mais il faut d'abord couper le bois avant d'allumer le feu. Il faut préparer la place. Bon, c'est exactement la même chose. Alors, acceptation de sa limite vibratoire, c'est acceptation de son état de conscience actuel, et c'est de se trouver bien dans cet état de conscience actuel. C'est de ne pas se comparer nécessairement à des schémas qui seraient extérieurs, ce qui peut être utile dans un processus d'identification, mais c'est surtout s'accepter comme tel. Ensuite, on peut aller plus loin. C'est ça que j'essaie de présenter à travers toutes sortes de mots différents depuis janvier. D'essayer de faire comprendre aux gens que la première chose qu'on doit faire, si on veut atteindre un état nouveau de conscience, c'est d'accepter et c'est d'intégrer son état ancien de conscience. C'est d'accepter ce que l'on est. Je me rends compte que 99,9% des gens qui veulent devenir un être nouveau, c'est parce qu'ils sont frustrés de leur être ancien. Ils pourront jamais arriver. Il faut d'abord intégrer cet homme ancien. Il faut d'abord intégrer en soi tous ces vices, toutes ces limitations, toutes ces incapacités. Et à partir de ces incapacités-là, doucement les transmuer au rythme de sa propre capacité de transmutation. Et alors là, il y a un équilibre qui est maintenu et ça se fait relativement en douceur, ce principe d'initiation-là. Vouloir couper, vouloir rejeter, vouloir détruire, vouloir consumer, quand c'est trop rapide, quand c'est trop radical, pour moi, ce n'est pas la voie, parce que tôt ou tard, il se passe justement un déséquilibre qui fait que la personne échappe à elle-même, qui fait qu'elle ne peut plus avoir le contrôle du feu qu'elle a allumé. Et c'est pourquoi je suis très réticent à des mouvements trop révolutionnaires dans le changement. Je suis en faveur du changement, évidemment, mais d'un changement qui soit intelligent, c'est-à-dire un changement qui se fasse de manière graduée et à chaque étape avec une intégration et une acceptation de ce que l'on est, de ce qu'on a été aussi, et ayant accepté cela, sur les épaules de cette réalité ou sur le sommet de cette réalité, accéder à une réalité suivante. Ce qui nous amènerait peut-être à parler aussi des blocages d'énergie. Comment être sensible à l'énergie qui circule dans le corps et
aux conséquences des blocages, être à l'écoute de son corps, voir ces blocages-là, puis comment agir sur les blocages d'énergie. Ouais, il y a plusieurs niveaux pour agir au niveau des blocages d'énergie, mais une chose est certaine, c'est que lorsqu'il y a un blocage d'énergie, c'est parce que on n'est pas demeuré en état d'harmonie, c'est-à-dire qu'on n'a pas conservé cette communion dont je vous parlais tout à l'heure, avec le plan terrestre, avec le plan céleste. Ou bien on a mis un peu trop de céleste, tout à coup on a eu des espèces d'impulsions spirituelles au point où on tombe malade, le corps est complètement détruit, ou alors on est trop terrestre, hein, et puis le feu est en train de s'éteindre sous l'eau. Alors là, il se crée un déséquilibre. Bon, ce déséquilibre-là, je vous en parle à un niveau général, mais il se manifeste à des niveaux très limités. C'est-à-dire, il va se manifester au niveau du cœur, il va se manifester au niveau du foie, il va se manifester au niveau des divers organes, il va se manifester au niveau de la circulation générale du sang. Bon, alors il y a différents degrés de cette manifestation, et alors vous allez avoir ou bien une hyperactivation d'un organe ou un hypofonctionnement de cet organe. Bon, ça c'est lié évidemment à un déséquilibre énergétique interne. C'est lié au fait qu'on a ou bien trop mis dans une direction ou bien trop mis dans l'autre catégorie d'énergie, puis on n'a pas réussi à faire le pont entre les deux. Alors ce moyen de le découvrir évidemment, c'est de toujours être conscient de ce que l'on fait, d'être toujours conscient que les choses que l'on réalise sont un mélange des deux dimensions. Si on n'en est pas conscient, si on n'accepte pas de voir dans les actes, dans les paroles, dans tout ce que l'on réalise, tout ce que l'on fait, ce mixage des deux polarités, et qu'on n'est pas attentif à un mixage harmonieux de ces deux polarités, eh bien, c'est de manière très forte que ça nous est présenté. C'est-à-dire, vous avez une crise de foie, vous avez un infarctus du myocarde, vous avez des problèmes matériels qui, là, vont venir vous arrêter, vous mettre un stop et vous dire, là, il y a un déséquilibre. Pour rééquilibrer cette chose, il faut remettre l'harmonie entre les deux polarités. Il faut réapprendre à communier avec la nature, avec les forces telluriques, réapprendre à communier avec les forces célestes, les plans de l'esprit, et puis ainsi réharmoniser le tout. Alors ça peut se faire par une prise de conscience, ça peut se faire par des méthodes qui vont à un certain niveau, réparer le déséquilibre de manière locale pour vous permettre, après une prise de conscience, d'établir une santé permanente, ce serait le magnétisme ou des choses comme celle-là. Mais alors, le magnétiseur, lorsqu'il va vous avoir magnétisé, va vous avoir enlevé votre problème d'hypo ou d'hyperfonctionnement d'un organe, il va vous dire, va et ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive pire encore. C'est-à-dire, si tu retournes dans un déséquilibre des deux polarités, de l'homme et de la femme qui sont en toi, eh bien, tu vas retomber avec ton même problème. Hein? Puis, comme ton problème est localisé à un niveau particulier de ton corps, qui correspond à une dimension de ta psychologie, etc., eh bien, c'est encore ton foie qui va avoir un trouble, c'est encore ton cœur qui va avoir un trouble. Bon. Alors ça, c'est un moyen technique. C'est pourquoi autrefois, dans les églises, aujourd'hui, ça se fait plus, évidemment, puisqu'il n'y a plus de magie, mais autrefois, lorsqu'il y avait de la magie, avant la messe, il y avait le confiteor. Alors, les gens confessaient leurs péchés et recevaient l'absolution. Alors, évidemment, on peut rire ou ne pas rire, mais c'était à ce moment-là un rééquilibrage des deux polarités d'énergie. Alors, qu'est-ce que le prêtre faisait? Il réharmonisait le corps mental, le corps astral, le corps éthérique, puis le corps physique de la personne. Il y a des déséquilibres, évidemment, parce qu'on est toujours, on erre toujours dans une direction ou dans une autre, on n'arrive jamais à un équilibre parfait avant d'être un adepte. Donc, on déséquilibre les corps. Alors, les véhicules sont déséquilibrés les uns après les autres. Or, dans un rituel de magie, où justement on voulait communier avec les forces célestes et les forces terrestres, comme on peut le faire chez soi ou qu'on peut le faire lorsqu'on fait une marche dans un champ, bon, autrefois ça se faisait dans une église, eh bien, à ce moment-là, avant l'acte de contact avec la force et d'emmagasinement de cette force, il y avait le confiteor, et là, le prêtre donnait l'absolution, c'est-à-dire rééquilibrait toute la ligne des véhicules. Alors, les individus qui étaient tout désharmonisés, hein, durant cette période-là, parce que le prêtre a un pouvoir magique lié à son initiation, eh bien, rééquilibrait tous les véhicules, de sorte que les gens pouvaient participer par la suite à la cérémonie et capter totalement l'énergie. Bon, si on ne veut pas aller recevoir l'absolution d'un prêtre, on peut faire par soi-même, c'est une voie plus longue, plus lente, mais qui arrive à un résultat semblable. On peut faire par soi-même un travail au niveau de sa conscience, identifier les problèmes qui sont dans sa vie, les choses qui nous semblent en discordance avec ce juste équilibre de la féminité et de la masculinité, c'est-à-dire du passif et de l'actif, et puis rééquilibrer, réharmoniser tranquillement tous ces véhicules. Et c'est en commençant au niveau du mental,
ensuite en descendant au niveau de l'émotionnel, ensuite descendant au niveau du vital, que l'on peut arriver à ce juste équilibre. Et alors, il y a des exercices qui se font au niveau éthérique pour capter le tellurisme, pour capter les forces célestes. Il y a des exercices qui se font au niveau de l'astral, de l'émotionnel, pour rééquilibrer les forces émotionnelles. Il y en a qui se font au niveau du mental, pour rééquilibrer en soi la version ou la conceptualisation intellectuelle rationnelle mâle avec la version intuitive, réceptive femelle. Alors, c'est un juste équilibre mental, émotionnel, éthérico-chimique qui fait en sorte que l'individu échappe justement à ces blocages d'énergie. Alors, du moment qu'on atteint cet équilibre, on crée le canal. Le canal se crée ou bien de manière fantastique par la théurgie, la magie ancienne, ou alors par une voie plus lente, mais une voie auquel l'homme lui-même participe, qui est cette élaboration d'un canal à l'intérieur de soi par un rééquilibrage de tous ces plans énergétiques, de tous ces plans vibratoires. Qu'est-ce que vous pensez des chaînes d'énergie telles que pratiquées dans des groupes charismatiques ou autres, hein, par exemple, avec les effets, la glossolalie, puis tout ça? Les chaînes énergétiques dont vous parlez, c'est un aspect rituelique du compagnonnage. Bon, le compagnonnage, ça peut être très subtil. C'est deux personnes qui sont amies. Lorsqu'ils se rencontrent, il y a une alchimie, il y a une fusion des auras, puis il y a quelque chose qui se passe. Mais si on veut l'établir sur un plan matériel, on utilise un rituel. Alors, la chaîne d'énergie, elle existe depuis très longtemps. Elle existe dans plusieurs mouvements, dans plusieurs écoles où on dit « entrez dans la chaîne, vous allez recevoir une énergie fantastique ». Bon, c'est relativement vrai. Il y a eu une époque, après le Concile de Vatican II, on a réformé l'enseignement de la religion dans les écoles, où après que certains professeurs soient allés dans les pays de l'Est, où on étudie la parapsychologie, ils sont revenus avec la théorie et la thèse que dans les mouvements de pastoral, etc., il fallait mettre les gens en rond, les faire se tenir par la main. Alors, on a développé, on a pu l'observer dans les écoles, dans la pastorale, tout cela, cette espèce d'aspect psychique, magique, utilisé autrefois par des organismes ésotériques, qui est toujours utilisé d'ailleurs, où on faisait prendre les gens par la main et faire un cercle. Ça crée un circuit d'énergie, c'est sûr. Hein? Il y a des règles que ces gens-là ignoraient, mais au niveau de la position des mains, lorsque les mains sont bien placées, il se crée une chaîne vibratoire où toutes les énergies circulent entre les différentes personnes, et alors il y a une accélération qui se produit, comme une espèce de mouvement en spirale. Réaction en chaîne. Exactement. Et cette réaction en chaîne, qu'est-ce qu'elle produit? Elle peut éveiller chez quelqu'un des pouvoirs psy qu'il n'aurait pas pu atteindre par lui-même, seul, chez lui. Parce que son énergie n'est plus seulement son énergie individuelle, mais l'ensemble de l'énergie du groupe. Alors, tout à coup, une personne se met à avoir une capacité psy de clairvoyance, de glossolalie, de télékinésie, qu'elle n'avait pas autrefois, qu'elle n'aura plus lorsqu'elle va avoir quitté la chaîne. Le problème, est à deux niveaux. D'abord, c'est que ce n'est pas sa propre énergie que l'on utilise, et qu'à ce moment-là, on est dépendant de cette fameuse chaîne, de ce fameux groupe. Deuxièmement, c'est la qualité des gens qui sont là. Si vous êtes avec des gens de très haut niveau vibratoire, les vibrations qui vont passer ne vont pas venir vous polluer, ils vont vous monter. Mais si vous êtes avec des gens de toutes sortes de degrés vibratoires, eh bien, ces énergies qui sont à l'intérieur de ces personnes, qui sont teintées par les personnes, lorsqu'elles vont vous atteindre, vont vous apporter tous les problèmes de ces personnes-là aussi, tous les aspects exaltés de ces personnes. Alors, on se rend compte que dans certains mouvements, parfois chez les charismatiques, il y a une espèce de réunification de personnes à problème. Qui cherchent désespérément quelque chose de fantastique, une issue mystique vers un quelconque ciel. Et lorsqu'ils se rencontrent, c'est cette exaltation et c'est ce problème astral qui s'amplifie par la chaîne. Alors, ils vivent l'expérience de parler en langue, par exemple, qui est simplement une suractivation de l'émotionnel des gens, puisque dans le langage, il y a deux dimensions. Il y a la dimension mentale qui communique la connaissance, il y a la dimension astrale, émotionnelle. Je l'ai souvent dit, parce qu'on dit le mot Dieu, il y a des gens qui sont choqués, etc. Eh bien, c'est parce qu'il y a de l'émotionnel dans le mot. Eh bien, dans un moment où un groupe charismatique se met à en parler en langue, c'est seulement la dimension astrale émotionnelle qui passe. Totalement dégagée de l'aspect mental. C'est seulement la coque émotionnelle du langage qui est activée. Ce qui fait que c'est un délire. Ce ne sont plus des pouvoirs psy, à ce moment-là, c'est une possession.
ce n'est pas vraiment une possession, c'est une incorporation d'un égrégore qui est constitué par le groupe qui se rencontre, d'une pure émotionnalité, d'une pure exaltation mystique émotionnelle qui va pas plus loin. Hein? Et d'ailleurs, pour faire une parenthèse sur le mouvement charismatique, c'est contraire même à la pensée apostolique. Et c'est un peu incompréhensible qu'on ait laissé entrer dans l'Église de Rome cette pratique pentecôtiste, parce que Saint Paul lui-même disait que pour parler en langue, il faut le faire chez soi, dans la retraite de sa maison, et jamais en public. Hein? Alors, ces démonstrations publiques d'une exaltation émotionnelle astrale, non seulement ne sont pas élevantes pour la conscience, mais sont contraires à la tradition de l'Église. C'est assez étonnant que ça se passe comme ça. J'ai une de mes tantes qui est allée à Thetford Mines à une rencontre charismatique une seule fois dans sa vie. Elle est rentrée dans l'église et puis il barre les portes. Pour une raison que j'ignore, il barre les portes. Et puis, économie d'énergie aussi. Peut-être. Et elle, qui est tellement catholique, tellement dans la religion chrétienne, mais un peu d'avant Vatican II, alors 60 quelques années, mais lorsqu'elle s'est trouvée au centre de cela, dans son église, où elle va depuis sa naissance, puisqu'elle a toujours resté proche, qu'elle a vu tous ces gens qui tout à coup se mettaient à prier avec des Alléluia et des espèces de transes, elle a pensé qu'elle était rendue au plus profond des enfers. Hein? Alors, il y a des choses étonnantes comme ça. Je veux pas dire que le mouvement charismatique, dans son essence, est mal, que ceux qui le fassent, mais je vous dis que ça n'a rien à voir avec une élévation de la conscience vers le supramental ou vers une conscience christique, mais c'est beaucoup plus un brassement d'émotionnel, et d'émotionnel très souvent qui est cristallisé autour de personnes qui sont justement à problème, qui ont des difficultés et qui apportent ces difficultés-là. Ça ne veut pas dire que dans certains cas, il n'arrive pas des phénomènes particuliers, qu'on dit miraculeux, de guérison, ainsi de suite. Ça, c'est possible aussi parce que la force astrale, c'est une puissance aussi. Lorsqu'elle est canalisée, elle peut permettre une guérison, elle peut permettre des choses. Alors, lorsqu'il y a un leader dans le groupe,